Pierre, Jean et Jacques avaient vu et connu des choses qu'ils n'ont jamais dit alors qu'ils vivaient avec des gens. Je me dis à quelqu'un, laisse les gens te prendre pour un naïf. Des fois, nous, les hommes nous traitent de fous, d'occultistes et de magiciens, mais ils ne savent pas. Des fois, on ne réagit pas, on ne parle pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'il y a un temps où on parlera. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Laisse-moi te dire, quand Moïse est apparu là, il est apparu sur la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'un démon? On va aller rapidement. Daimon, esprit, génie, démon. Dans la théologie musulmane, on parle de démons comme les génies. Même oriental, on parle aussi des génies. Partant de la Turquie à d'autres pays, on parle de génies. Un démon est un être surnaturel, bienfaisant ou malfaisant. Ça, c'est selon Wikipédia. Doué de raison, émanant de lieux où des personnes est censé pouvoir influencer les esprits humains ou les lieux qu'ils traversent. Il s'agit d'un terme générique utilisé de manière très générale, mais issu de la culture grecque antique, daimon, où il désigne la divinité, quelque chose en relation avec la sphère extra-humaine. On parle de démons, on parle des génies, on parle des esprits mauvais, on parle des démons. Dis avec moi les démons. Encore? Les démons. La Bible parle de démons en beaucoup de choses. Ce n'est pas un cours de démonologie, mais sinon retenez 2-3 choses. Les démons croient en Dieu. Donc ne pas croire en Dieu est un péché que même les démons ne peuvent pas commettre. Donc les athées, je ne les comprends pas. Même un démon, dans sa démonologie, croit en Dieu et tremble. Mais toi, tu insultes Dieu et tu ne trembles pas. Donc tu as laissé la dimension des démons et de Lilith. Tu es allé à une autre sphère. Mais seulement, logiquement, dans la logique, les athées n'existent pas. Parce qu'un athée croit en la non-existence de Dieu. Croire en la non-existence d'une chose, c'est croire déjà en son existence. Yes. Dis avec moi, Dieu existe. Dieu existe. Luc 8, 27 à 28. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Il connaissait Jésus, fils du Très-Haut, fils de El Elyon. Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Psaume. Retenez cela. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ils sont à la base des maladies et des infirmités. Matthieu 9, 32-33. Comme ils s'en allaient, voici, on emmena à Jésus un démoniaque. Une personne possédée par un démon. Muet. Un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. En d'autres termes, cet homme était muet. Mais sa langue était liée par un démon. On ne voit pas le démon, on n'entend pas le démon, mais le démon est là. Et c'est lui qui était à la base de cet état muet. Quand le démon a été chassé, cet état muet s'en est allé. Matthieu 17, 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Matthieu 17, 14, 16, 18, 19, c'est le même texte. Il descend de la montagne de transfiguration, n'est-ce pas? Il a vu, parce que ces arrêts de Philippe, il fallait marcher encore pour aller. Quand ils ont quitté là, le récit dont je vous ai parlé, ça fait quelques minutes, ils sont allés à Horeb. Jésus parle de la gloire qu'il devait voir. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Il laisse les autres et il monte avec eux au sommet du mont Hermon. Quand ils montent là, ils ont une vision. La Bible précise en disant, Jésus a interdit à ces trois de raconter cette vision, sinon après sa résurrection. Oui, dans la Bible. En d'autres termes, Pierre, Jean et Jacques avaient vu et connu des choses qu'ils n'ont jamais dit alors qu'ils vivaient avec des gens. Je me dis à quelqu'un, laisse les gens te prendre pour un naïf. Des fois, nous, les hommes nous traitent de fous, d'occultistes et de magiciens, mais ils ne savent pas. Des fois, on ne réagit pas, on ne parle pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'il y a un temps où on parlera. Amen.
Il y a des choses qu'on a vues. Il y a des choses dont on a pris connaissance, mais on ne dira pas maintenant. Parce que c'est trop précoce. Il y a des choses que j'ai à vous dire, mais quand l'Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Il y a des choses qu'on dira. Ces choses que je vous prêche, je connais ça, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Mais on y va petit à petit avec l'Église. Pour qu'ils ouvrent leur esprit à plus que ce qu'on nous prêche. Aimer Dieu, servir Dieu, persévérer, être patient, avancer, aimer le Seigneur Jésus. C'est bien ces messages, mais pendant un temps. C'est bien, c'est les beaux messages. Mais il y a un moment maintenant, quand on a déjà aimé, on a été patient, on a craint Dieu, on a aimé Dieu, on commence à chercher plus que ça. Dis amen bien. Parce qu'à un certain âge, maintenant, ton esprit réclame une autre nourriture. Et ce n'est pas la faute du pasteur, il n'a rien fait de mal. Ne les jugez pas, c'est seulement, ils vous ont emmené là où vous devriez vous arrêter. Ils ont semé, l'un a semé, l'autre a arrosé. Maintenant, il faut aller chez l'autre qui vous arrose. Mais le plus grand, ce n'est pas celui qui a semé ni arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître qui est le plus grand. Quelqu'un me dit amen? Vous avez compris? Amen. Alors, ils sont là et Élie, Moïse apparaissent au Seigneur. Élie n'a pas connu la mort. Moïse a connu la mort, mais son corps n'a jamais été vu. D'autres disent qu'il était mort, il n'était pas mort. Mais il était mort, on a pleuré 40 jours. Pourquoi on a pleuré Moïse 40 jours? Pourquoi Jésus a fait 40 jours sur la terre avant de connaître l'ascension? Pourquoi les deuils dans plusieurs cultures, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, on doit faire 40 jours avant de pouvoir boucler la boucle du deuil? Parce qu'on croit dans la spiritualité que l'âme de la personne continue à errer pendant 40 jours sur la terre. Il voit Élie et il voit Moïse. Du reste, pour parler de Moïse là, je vous informe que Moïse avait été interdit de la terre promise. Parce qu'il avait péché. Au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois le rocher. Dieu dit, tu n'entreras point. Il n'allait plus voir la gloire de la terre promise parce qu'il avait désobéi à la parole. Mais j'aime Dieu. Quand la gloire de Dieu est venue par le tabernacle ambulant qui s'appelle Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Laisse-moi te dire, quand Moïse est apparu là, il est apparu sur la terre promise. Et je prophétise pour toi, partout où la loi t'a condamné, la grâce te donnera accès. Amen.